Shalom, les fils et filles de Dieu. Je suis vraiment ravi de pouvoir me tenir encore devant vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon petit sujet de ce matin, je l'ai intitulé « La manifestation des fils et filles de Dieu ». La manifestation des fils et filles de Dieu. Alors, suis la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Royaume Messianique, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Shalom. Les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle. La manifestation, c'est une action de se manifester. La manifestation, c'est une action de se manifester, de révéler quelque chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire savoir quelque chose qui était secrète ou inconnue. Voilà. Savoir quelque chose qui était secrète ou inconnue. C'est ça la manifestation. Je vais prendre un exemple. Remarquez, vous entrez dans une maison où il y a un chien méchant. Alors, vous ne savez pas que là, il y avait un chien méchant. Alors, le chien aussi, lorsque vous êtes entré, il était couché. Voyez-vous? Donc, il ne vous a pas vu. Et lorsque le chien s'est réveillé automatiquement, il a constaté qu'il y a un étranger dans la maison. Alors, le chien a commencé à aboyer. Voyez-vous, le chien a commencé à vous agresser. Voilà. Donc le chien était là, mais caché. Et maintenant le chien s'est révélé. Maintenant le chien s'est manifesté. C'est un peu ça qu'on appelle la manifestation. Et si je veux parler de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et pour commencer, je vais prendre dans Romains 8, verset 19. Romains 8, à partir du verset 19, la Bible dit, c'est Paul qui parle ici. Paul dit, aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et filles de Dieu. Donc la création n'attendait pas le fils de l'homme. La création n'attendait pas le fils de David. La création n'attendait pas le fils de Marie. Mais la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et filles de Dieu. C'est-à-dire la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et la création n'attendait même pas William Branham. Mais la création attendait beaucoup de fils. Pas un seul fils. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il dit car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Voilà. Voyez-vous, la création fut soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais qui est-ce qui l'y a soumise? Suivez attentivement la leçon. Il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Remarquez, Dieu créa le monde en 5 jours et le 6e jour, Dieu créa l'homme en son image et en sa ressemblance. Donc l'homme est la pierre de fer de la création de Dieu. L'homme est l'oméga de la création de Dieu. Dieu créa le ciel et la terre, il créa les luminaires, les arbres et les animaux et tout pendant 5 jours. Et le 6e jour, il créa l'homme en son image et en sa ressemblance. C'est-à-dire le 6e jour, il met au monde un fils pour que ce fils puisse dominer sur l'empire que lui-même il a créé. Et la Bible dit quoi? Que le 7e jour, Dieu se reposa. Remarquez, prenons l'exemple, c'est l'entreprise du Père. Alors, lorsque le Père a créé son entreprise, il a mis tout en place. Et après avoir mis tout en place, il a mis au monde un fils.
Alors lorsqu'il a mis au monde ce fils, il a placé ce fils sur son entreprise. Il a positionné ce fils sur l'entreprise. Voyez-vous, il a adopté ce fils sur l'entreprise pour que le fils puisse dominer sur l'entreprise. Voilà ce que Dieu a fait. Il a créé toutes choses pendant 5 jours et le 6e jour, il créa l'homme en son image et en sa ressemblance. Donc l'homme est le germe de Dieu. L'homme provient directement de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, il a fini de créer toutes choses, il créa l'homme à la fin pour que l'homme puisse dominer sur tout ce que Dieu avait créé. C'est là qu'il est écrit, l'homme est le maître de la création. L'homme est un Dieu amateur sur la terre. Remarquez, Dieu n'est pas le Dieu de la terre, mais Dieu, il est le Dieu du ciel. Il est le Dieu des dimensions spirituelles. Mais il créa l'homme exactement comme lui, voyez-vous, et lui donna l'autorité, la domination, pour pouvoir dominer sur le temps, sur la matière et sur la lumière. Donc l'homme est le maître du cosmos. Voyez-vous? Il créa l'homme en son image dans Genèse 1, 26. Il créa, Dieu dit quoi? Maintenant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, pour créer toutes choses, il parla dans le néant. Il parla dans le néant. Et tout est venu du néant. Mais arrivé sur lui-même, il s'est parlé à lui-même. Maintenant, faisons l'homme, voyez-vous, en notre image et à notre ressemblance. Et cet homme, c'est l'homme du Genèse 1. Et l'homme du Genèse 1 fut créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, c'est notre âme. Et cet homme n'était pas créé dans le monde cosmos, mais cet homme était créé dans une dimension. Et lorsque Dieu l'a créé dans cette dimension, il lui a déjà donné toute l'autorité. C'est la fois où Adam dit que Adam dominait même déjà avant d'entrer dans la chair. Donc l'homme dominait même déjà. Voyez-vous? Maintenant, pour que cet homme qu'il a créé dans la 4e dimension puisse être en connexion, puisse être en contact avec le monde matériel, puisse être en contact avec lui, son entreprise, alors il a pris les éléments du monde cosmos. Il a pris les 16 éléments et il a formé, voyez-vous, quelqu'un exactement comme l'image de la théophanie. Et lorsqu'il a formé cet être, qui est le corps, alors il a pris l'homme qu'il a créé en son image et l'a mis dans l'homme du Genèse 2. Donc là, c'est l'homme du Genèse 1 qui fut créé à l'image de Dieu, mais l'homme du Genèse 2 n'est pas créé à l'image de Dieu, mais l'homme du Genèse 2 est créé à l'image de la terre. Alors lorsqu'il a créé en son image l'homme du Genèse 1, il lui a donné l'autorité sur toute chose, de dominer sur tout un empire du monde. C'est là frère Branham dit que l'homme est le maître de toute la création, que l'homme doit dominer sur son empire. Et l'empire sur lequel nous devons dominer, c'est le monde entier. Nous devons dominer sur l'empire du monde. Donc lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a investi son autorité à l'homme. C'est-à-dire Dieu, il est le grand Dieu, le Dieu du ciel et le Dieu des dimensions. Et il créa un autre petit Dieu, voilà, pour que ce Dieu-là puisse dominer sur son entreprise, puisse gouverner sur tout ce que lui avait créé. Voilà le plan. Et il lui a donné toute l'autorité. Et Adam dominait sur toutes choses. Frère dit, l'homme pouvait dire à un arbre, déracine-toi et plante-toi là-bas, et les arbres obéissaient. Il pouvait dire à une montagne, quitte-la et jette-toi dans la mer, et la montagne obéissait. C'est-à-dire Adam marchait comme un patron, il était le maître de toutes choses, et toutes choses obéissaient à lui. C'est pourquoi dans Genèse 2, vous allez voir que la Bible dit quoi? Le 7e jour, Dieu se reposa. Donc Dieu ne faisait plus rien, mais c'est l'homme qui faisait toutes choses. Et lorsqu'il s'est reposé, il a amené tous les animaux chez l'homme pour que l'homme puisse nommer les animaux. Alors c'est l'homme qui a nommé les animaux. Toi, tu vas t'appeler lion. Toi, tu vas t'appeler chien. Toi, tu vas t'appeler coq. Toi, tu vas t'appeler bœuf. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'il a nommé les animaux, remarquez, lorsqu'il a dit, toi, tu vas t'appeler lion, le lion ne s'est pas revendiqué, il dit que non. Mais Adam, c'est pas toi qui m'as créé. Non. Mais lorsqu'il lui a donné le nom, il a accepté ce nom. Et l'homme avait le contrôle sur toutes choses, sur toute la création. Il était le maître de tout l'empire du monde. Jusqu'à ce que le péché ne soit introduit.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le péché est introduit, l'homme a perdu son autorité. Dieu a retiré son autorité. Or, remarquez, l'homme avait trois choses. L'homme avait la communion avec Dieu, directement avec Dieu. L'homme parlait directement face à face avec Dieu. L'homme avait la vie éternelle. Et l'homme avait aussi la juridiction, c'est-à-dire l'autorité. Alors, lorsque l'homme a péché automatiquement, Dieu a repris toutes ces trois choses. Et l'homme ne pouvait plus communier avec Dieu. L'homme n'avait plus la vie éternelle. Et l'homme n'avait plus d'autorité. C'est pourquoi, lorsque Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden, c'est pourquoi aujourd'hui, quand le lion te voit, le lion peut sauter sur toi. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît plus l'autorité en toi. Il ne reconnaît plus que tu es son maître. Pourquoi le fourmi te pique? C'est parce que le fourmi ne reconnaît plus que tu es son maître. Lorsqu'il va reconnaître que tu es son maître, il ne veut plus te piquer. Voilà. Donc l'homme a perdu son autorité. Voyez-vous? Prenons dans Romains 8 pour voir ce que Paul dit. Paul dit, Romains 8, 19, Paul dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà. Pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Parce que les fils de Dieu étaient déjà tombés. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Daniel ne pouvait pas se manifester. Jacob non plus. Ézéchiel ne pouvait pas être manifesté. Même quand nous descendons aussi dans le Nouveau Testament, Paul ne pouvait pas être manifesté. Voilà Paul qui dit ici que nous attendons. Jean aussi ne pouvait pas être manifesté. Pierre aussi ne pouvait pas être manifesté. Pourquoi? Parce que l'autorité qui était dans l'homme et la nature reconnaît cette autorité dans l'homme étant son maître, cette autorité est retirée. Maintenant, il faut que cette autorité puisse retourner à l'homme pour que la création puisse reconnaître son maître. Voyez-vous? Paul dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas un seul fils, pas la manifestation de William Branham, mais la création attend beaucoup de fils. Suivez très bien la leçon. Il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Voilà. La création tout entière est tombée dans la vanité, non de son propre gré. Ce n'est pas de sa propre volonté que la création est entrée dans la vanité, est entrée dans la servitude, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et qui est ce dernier qui lui a soumise à la vanité? C'est l'homme. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme est tombé, lorsque l'homme est entré en servitude, automatiquement la création lui-même a perdu son maître. Et la création lui-même est entrée en servitude. Voyez-vous? C'est comme un berger. Lorsque le berger se perd, les animaux aussi vont commencer à se disperser. Ils ne vont plus voir leur maître. C'est exactement ce qui s'est passé. Il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Et celui qui l'y a soumis, c'est l'homme. Il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Voilà. Donc la création elle-même attend avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Qu'elle aussi pourra quitter la servitude un jour. Voyez-vous? Nous sommes toujours dans la Bible. Hein? Il dit, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà. Donc même la création tout entière sait qu'un jour, et elle aura part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc un jour, les enfants de Dieu vont retourner, ils vont reconnaître, ils auront l'autorité qu'ils avaient perdue. Et la création tout entière soupire, gémit, attend ce jour-là pour pouvoir avoir part à la liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire des enfants, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Et ce qui est marrant aujourd'hui, même les individus, même les fils et filles de Dieu ne savent pas que la création les attend. Voyez-vous? Il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie
de la servitude, de la corruption. Ça, c'est la création qui attend. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la création aussi attend la manifestation des fils et filles de Dieu. C'est pourquoi quand un fils de Dieu est manifesté, la nature est très contente. Quand une fille de Dieu se manifeste, la nature est très contente. Et Paul en son temps, il avait dit, nous attendons. Et moi je ne dis plus nous attendons, mais nous y êtes, nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes au temps de la manifestation des fils et des fils de Dieu. Remarquez, il continue en disant, toujours Romains 8, verset 22, il dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, c'est Paul qui parle, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Voilà. Remarquez, une femme qui veut enfanter, remarquez comment elle souffre des douleurs de l'enfantement. C'est ainsi la création tout entière. Crie, gémit, soupire, entendant la manifestation des fils et filles de Dieu. C'est pourquoi quand un fils de Dieu se manifeste, la création est très contente. Donc toi qui me suis à cet instant, tu es un fils de Dieu. Et c'est toi qui dois délivrer la nature. Tu es la délivrance de la nature. Tu es la délivrance de la création. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois délivrer la création. Si toi tu ne le fais pas, qui va le faire? C'est pourquoi remarquez, quand Dieu vient, Dieu ne peut pas directement sauver la création qu'il a créée pendant 5 jours. Mais il vient directement sauver l'homme qu'il a créé en son image et en sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il ne défie pas ses lois. Et toutes les lois et principes. Dieu ne fait plus rien aujourd'hui. Mais ce sont des lois et des principes qu'il a déjà établis. Alors lorsque tu te soumets à cette loi s'applique sur toi. Lorsque tu te soumets à la loi d'attraction s'applique sur toi. Lorsque tu te soumets à la loi de la polarité agit sur toi. Donc toutes tes lois et principes. C'est pourquoi il ne vient pas pour aller sauver la création, mais il vient pour venir sauver le maître de la création. Il vient directement vers l'homme pour que l'homme en retour puisse aller sauver la création. C'est pourquoi Frère Branham dit, s'il n'y a jamais eu un temps où les fils et filles de Dieu doivent se manifester, c'est bien maintenant même. Dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas y avoir de la manifestation. Dans le Nouveau Testament, voilà Paul qui dit, nous attendons la manifestation. Et pour avoir cette manifestation, il faut que cette autorité retourne à l'homme. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, nous avons perdu 3 choses. Nous avons perdu la communion éternelle avec Dieu. Nous avons perdu la vie éternelle. Nous avons perdu la juridiction qui est l'autorité. Et aujourd'hui, tout cela est restauré à l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, dans Malachie 4, verset 2, la Bible dit, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Et le soleil de la justice n'est rien d'autre que la nuée de gloire qui est venue le 28 février 1963. Voilà le soleil qui vient vivifier la semence. Et c'est toi la semence prédestinée. Alors lorsque le soleil descend, toutes les semences sont contentes. Remarquez, le soleil n'ajoute rien à la semence. Mais il faut que la semence aussi soit d'abord plantée dans de bonnes terres. Alors lorsque la semence est plantée dans une bonne terre, dans la saison pluvieuse, alors lorsque le soleil sort, la semence est contente et la semence se manifeste. Voilà, donc il faut que l'épouse, il faut que les fils et filles de Dieu restent sous l'ombre du soleil pour pouvoir s'éclore, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir arriver à la maturité. Remarquez, un œuf ne peut pas s'éclore sans une poule. Bien vrai que nous avons des appareils aujourd'hui qui peuvent le faire, mais si nous entrons dans la réalité, selon la nature, un œuf ne peut pas s'éclore sans une poule. Il faut qu'il reste sous l'ombre du poule jusqu'à s'éclore. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes en ce temps-là. Et tu es un produit fini. Et en toi, il y a tout. Tout est en toi tel que tu es là. Parce que, remarquez, autrefois, on a perdu cela. Et cela n'était même pas donné au cours des âges. Cela n'était pas donné dans l'Ancien Testament, cette autorité. Mais cela est donné aujourd'hui. Un certain 28 février 1963, nous avons reçu cette autorité.
L'autorité de pouvoir faire quoi? De pouvoir à nouveau dominer sur tout l'empire du monde. De pouvoir dominer sur les princes du monde. Pour pouvoir dominer sur les esprits mauvais dans les lieux célestes. Voilà, l'autorité est là. Et aujourd'hui, l'homme peut communier directement avec Jéhovah et Dieu lui répond directement. Tu peux demander quelque chose à Dieu et à moins de 5 minutes, il te donne la réponse. C'est aujourd'hui cela se passe. Et nous avons aussi la juridiction, c'est-à-dire l'autorité de parler, d'ordonner que les choses obéissent à nous. Et nous avons aussi la vie éternelle aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham dit, il n'y a point d'autre vie éternelle si ce n'est que vous. Alors toi qui me regardes, tu es même la vie éternelle marchant à 2 pieds. Remarquez, c'est toi-même là, c'est ton âme à l'intérieur qui est fils de Dieu. Et ton âme vit éternellement dans l'éternité. Ton âme ne vit pas dans ce monde terrestre. C'est ton corps qui est en contact avec ce monde terrestre, avec ce monde cosmos. Mais ton âme vit dans un autre monde. Ton âme vibre à des fréquences données, à des fréquences au-delà du monde cosmos. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous n'êtes que la vie éternelle. S'il y a une vie éternelle, ce n'est que vous. Et dit, c'est aujourd'hui le jour de la manifestation des fils et filles de Dieu. Et c'est aujourd'hui le jour le plus glorieux. Et si le jour que tu comprendras réellement ce que tu es, le jour que tu comprendras que tu es un fils de Dieu, que tu es une fille de Dieu, et ce que c'est réellement qu'un fils de Dieu, alors tu vas comprendre que tout va commencer à changer. Remarquez, la Bible précise la manifestation des fils de Dieu, pas simplement de William Branham. Bien sûr que William Branham était un fils manifesté, mais il était aussi la gerbe agitée. Il est le premier fils qui fut manifesté. Et la nature l'a prouvé. Son visage fut gravé. La mère au possum est venue se prosterner. Elle est venue reconnaître le maître. Elle est venue reconnaître qu'il y a un fils qui est vraiment manifesté. Le petit poisson aussi a reconnu qu'il y avait un fils qui est manifesté. Il est parti prêcher cela. Dans la mer là-bas, chez les poissons là-bas. Au temps de William Branham, la nature a reconnu cela. Mais est-ce que William Branham est le seul fils qui doit être manifesté? Je dirais non. Parce que la Bible précise des fils et filles de Dieu. Donc, homme comme femme, que tu sois un homme, tu es un fils qui doit être manifesté. Que tu sois une femme, tu es une fille de Dieu aussi qui doit être manifestée. Donc cette manifestation n'est pas simplement pour les hommes, mais pour les hommes et pour les femmes. Et le jour que tu comprendras ce qu'est, alléluia, ce qu'est réellement un fils de Dieu, alors, est-ce que tu t'es déjà jamais posé la question, ce qu'on appelle fils de Dieu, à comprendre, à savoir, ce qu'on appelle fils de Dieu, ce qu'on appelle fille de Dieu? Non. Le jour que tu comprendras, et je crois même que ma prochaine vidéo serait sur ça, qu'est-ce que c'est qu'un fils de Dieu? Lorsque tu comprendras réellement ce que c'est qu'un fils de Dieu, mon ami, tout va changer. Parce que tu auras l'autorité et tu vas te manifester. Et aujourd'hui, nous sommes dans le jour le plus glorieux. Nous sommes au jour de la manifestation des fils, des filles de Dieu. Et nous sommes aussi au jour de la délivrance de la nature, de la délivrance de la création. Et c'est toi qui dois délivrer la création. Parce que Dieu est descendu directement vers toi pour te sauver de la servitude, pour que toi en retour, tu puisses sauver la création aussi de la servitude. Voyez-vous? Et aujourd'hui, cela se passe. C'est pourquoi, quand tu apprends qu'il y a quelqu'un qui est dans son pays, mais qui ne donne plus dans un autre pays, il n'y a pas plus dans un autre pays, et puis la personne dit simplement, tel pays ou bien telle ville, je te donne la pluie. Et automatiquement, avant le coucher du soleil, il y a une pluie. Là, on parle aussi de la manifestation des fils et filles de Dieu. Et après William Branham aujourd'hui, nous pouvons avoir des fils aussi qui sont chez eux, mais on les voit encore ailleurs. Qui sont dans leur maison, mais on les voit aller sauver un fils de Dieu là-bas, aller sauver une fille de Dieu qui est malade là-bas, aller sauver quelqu'un d'autre. Je précise bien, après William Branham, là, nous pouvons comprendre que nous sommes au temps
vraiment au temps de la manifestation des fils et filles de Dieu, on a compris que William Branham aussi n'était pas le seul fils manifesté, mais il était la gerbe agitée de tous les fils, voyez-vous. Donc après William Branham, nous avons aussi la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et frère Branham dit, nous sommes bien en ce moment-là. Nous sommes au jour le plus glorieux, dans le jour de la manifestation des fils et filles de Dieu. Alors comme d'habitude, c'est toujours votre frère Joram le Logos. Alors je suis un peu limité par le temps, c'est pourquoi je ne donne pas toutes les citations, mais tous les sujets que je précise, tous les sujets que j'aborde ici, ce sont des enseignements et je fais juste les résumés puis je viens l'apporter. Donc si vous avez besoin aussi des citations, des déclarations que je fais, vous pouvez les demander dans les commentaires, je peux vous partager ces citations. Alors si vous avez aussi des pierres à apporter pour que cet édifice soit complet aussi, j'ai vraiment hâte de vous lire aussi dans les commentaires. Tout est possible à celui qui croit. Shalom à vous.